Bien, alors je vous redirai bonjour. Bienvenue, chers étudiants et chers collègues. Je suis très content d'avoir été associé quand même à ce travail de partenariat. C'est vrai que, merci, cher collègue, professeur Driss Razouani, qui a réussi quand même à me trouver une petite place dans le programme. Parce que je devrais tout de suite dire que je ne suis ni sociologue, ni spécialiste des religions, mais je suis donc plutôt. Alors, je fais partie de la famille des professeurs des sciences de l'éducation et je suis didacticien. Et en fait, c'est de ce double point de vue, c'est-à-dire du point de vue des sciences de l'éducation et du point de vue de la didactique des disciplines, que j'interroge quand même la question qui est affichée sous forme. C'est intitulé, que j'avais proposé à mon collègue Idriss. Vraiment, c'était presque minuit, donc j'étais à mi-endormi. Voilà, j'ai intitulé « Éduquer à la diversité religieuse pour mieux comprendre la spécificité du religieux ». Je sais très bien que l'inverse peut donner naissance à des éléments de réflexion importants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'enseignement, d'éducation, en partant de la spécificité des contextes pour tenter, je ne sais pas, peut-être un certain universalisme et peut-être donc pour tenter aussi un enseignement de la diversité religieuse. Éléments de contexte, alors je vais essayer quand même de survoler parce que je sais bien que mes diapos sont un peu surchargés et je vois déjà mon collègue qui est en train de zioter le nombre de diapos, sont au nombre de 19. Alors, contexte oblige, on le voit chaque jour d'une manière plus ou moins médiatisée, à la télé, dans les magazines, bon, sur les réseaux sociaux, je viens à travers le téléphone, à travers les vidéos, les messages que nous recevons, et donc on le voit, on le sent aussi qu'il y a un choc de civilisation qui domine de plus en plus la communauté internationale et la politique donc mondiale, avec chaque fois des degrés d'influence sur les politiques nationales. Et je fais une transition, alors le discours religieux qui s'affirme en tant que catégorisation simplificatrice et analyse hautement idéologique, alors elle agit, qu'on le veuille ou non, comme bruit de fond permanent et lancinant, parfois étourdissant lorsqu'il s'agit de crises purement géopolitique. L'optique religieuse tend non seulement à confessionnaliser à tort et à travers la réalité du monde aujourd'hui, l'engendre volontairement de fausses perceptions, tout en réanimant et en manipulant aussi des mémoires anciennes qui ont certains héritages culturels. Et une fois réanimées, eh bien, les identités meurtrises alors sont capables d'enraciner durablement entre les peuples des rapports de haine et d'agressivité. Et c'est pas non seulement des constats, mais c'est des choses que nous vivons. Et donc, dans ce même monde, marqué par la pluralité croissante des croyances, des mœurs, des appartenances religieuses, l'éducation à la diversité religieuse s'impose comme un enjeu fondamental pour favoriser le vivre ensemble, la cohésion sociale, la compréhension mutuelle, l'empathie et la paix. La petite photo, c'est une photo que j'ai prise d'un écran en regardant les informations. C'était avant-hier.
Et bon, elle est significatrice quelque part, parce que c'est une caricature, je vous laisse le soin quand même d'en décoder le sens. Alors, dans les analyses académiques occidentales et arabes, le discours religieux, en tant que catégorisation simplificatrice et analyse donc hautement idéologique, agit en tant que bruit de fond permanent. Et l'Occident, je crois que c'est un message qui a été déjà visualisé. Voilà, et lorsque, ce qu'on retient quand même, alors c'est lorsqu'elle n'est pas bien aménagée, l'optique religieuse tend non seulement à confessionnaliser à tort et à travers la réalité du monde aujourd'hui, et donc j'avais dit qu'elle permet de réanimer donc des rapports de haine et d'agressivité plus ou moins ancrés dans l'histoire. Partout, donc dans le monde aussi, les tensions liées aux identités culturelles et religieuses mettent à l'épreuve des discours sur les valeurs universelles de tolérance, du respect, des droits humains. Ce qui m'intéresse le plus, peut-être ce que apporte mon intervention, c'est du point de vue des sciences d'éducation et de l'école. Alors, nous devrions interroger et réinterroger à chaque fois la mission de l'école par rapport à tout ce contexte-là. L'école en tant qu'espace d'éducation et de socialisation a pour mission de former des citoyens capables d'interagir dans un monde pluraliste et en leur donnant les outils pour comprendre et décrypter les expressions identitaires, culturelles et religieuses avec discernement, au-delà du caractère discriminatoire des discours idéologiques médiatisés. Ça, c'est un discours que nous entendons tous les jours, et il s'agit pour nous à chaque fois de dire des choses standards sur la mission de l'école, eh bien, je crois que c'est les premières des choses, c'est les premières choses que nous dirons. Cette éducation, je sais bien que je parle d'un idéal, cette éducation vise à distinguer le religieux du politique ou du culturel, tout en explorant les spécificités, c'est-à-dire la relation au sacré, au mythe, à la transcendance, au rite et au texte fondateur. Éduquer à la diversité religieuse, une hypothèse peut-être de travail, c'est donc éduquer à la complexité du monde, tout en outillant chacun pour mieux comprendre sa propre position face au sens. Peut-être il y a un mot-clé que je voudrais bien que l'on souligne, eh bien c'est le mot sens. Alors quel sens donne-t-on quand même aux spécificités religieuses et à la diversité religieuse? Donc à la croyance ou à l'incroyance. Bon, autrement dit, alors il ne s'agit pas de transmettre une foi, mais de proposer une lecture critique suffisamment distanciée et informée. C'est ça, donc accéder au sens des faits religieux. Éduquer à la diversité religieuse entre l'universalisme et les contextes nationaux implique, à notre sens, un équilibre délicat. C'est vrai qu'il est très difficile à réaliser entre la reconnaissance des spécificités culturelles et religieuses et la transmission des valeurs communes. Bon, c'est à peu près la même chose. Alors, quand on a pour projet l'éducation aux valeurs, la première question qui va se poser, c'est quelles valeurs devrions-nous nous enseigner? Alors, et comment les valeurs nationales, autochtones, donc prennent place à l'intérieur des valeurs universelles? Et dans quel sens aussi les valeurs universelles reconnaissent plus ou moins les valeurs locales. Nous nous proposons donc de traiter cette question par des éléments d'analyse ancrés dans les sciences de l'éducation surtout, avant de proposer quelques pistes didactiques et pédagogiques susceptibles d'inspirer l'éducation à la diversité religieuse et de mieux saisir encore le sens du religieux. Il faut dire que les sciences de l'éducation produisent deux types de discours, et ce n'est pas à titre d'exhaustivité. Alors tout d'abord, des discours qui cherchent à expliquer le réel dans une perspective analytique, explicative aussi.
définie comme une description des pratiques et des contextes, que des logiques qui animent donc, ces éléments entre eux. Et l'on sait bien que les sciences de l'éducation se doivent d'être critiques, dénonciatrices, à l'instar aussi de la sociologie. Mais nous devrions aussi reconnaître que cette dénonciation n'est pas une alternative, ni une solution. Et un diagnostic ne dit rien des démarches à entreprendre pour dépasser un problème cerné et incerné. Le problème qui me préoccupe, c'est l'éducation à la religion. Et donc, nous devrions tout de suite dire que les sciences de l'éducation, ce n'est pas, j'espère que ce n'est pas une prétention de ma part, n'apportent pas des réponses suffisantes ou des traitements suffisants par rapport à la question de l'éducation à la religion. On peut savoir donc beaucoup de choses sur les systèmes. Les sciences d'éducation peuvent nous permettre de poser un certain nombre de questions. Voici une première. L'école est-elle un milieu propice à un enseignement ou à une éducation de la religion ou des religions? Ça dépendra des contextes. J'interroge le rapport éducation-école-religion. Et dans un contexte X, pas nécessairement le nôtre, dans un contexte national précis, cas des écoles publiques privées, on peut très bien mener des études là-dessus, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Il est important d'analyser les curricula, la nature des enseignements dispensés en matière de religion. Est-ce que c'est un cours de religion que l'on enseigne? Est-ce que c'est un cours d'études religieuses? Ça dépendra de la religion. Chez nous, c'est les études islamiques. Est-ce que c'est l'histoire des religions? Est-ce que c'est l'histoire des idées? Est-ce que c'est l'histoire des civilisations? Est-ce que c'est la culture religieuse? Est-ce que c'est le pluralisme religieux? Et quelle est à chaque fois la place de toutes ces composantes, ou de certaines de ces composantes, dans l'ensemble des programmes, dans l'ensemble des champs disciplinaires, dans l'ensemble des cycles de formation, à travers le préscolaire, primaire, collégial, secondaire, et ça peut continuer jusqu'au supérieur. Comment donc ces composantes peuvent-elles être articulées, planifiées, pour favoriser une socialisation progressive et cohérente qui peut s'étaler même en dehors de l'école, puisque ce qu'on attend de l'éducation, eh bien ce n'est pas de continuer tout le temps à éduquer dans la classe et pour la classe, mais quand même préparer le citoyen de demain en dehors de la classe et en dehors de l'école. Face donc à ces défis, eh bien je crois que c'est la chose la plus importante que j'apporte, c'est d'avoir posé, c'est de poser ces questions. Et donc comment ces composantes peuvent être articulées, planifiées pour favoriser une socialisation progressive et cohérente chez les apprenants, donc selon leur âge, selon leur niveau, selon leur situation sociale, que ce soit dans leur pays d'origine, ou que ce soit encore, peut-être que vous allez traiter, chers collègues, cette question, que ce soit dans des pays d'accueil, en situation d'immigration, situation de réfugiés encore, ou autres. Nous posons ces questions dans une perspective où l'éducation va bien au-delà de la transmission des savoirs. Donc au-delà de la mission de la transmission de savoir, alors quelle est la mission de l'école par rapport à la question de religion, par rapport aux faits religieux? Généralement, l'efficacité de l'organisation pluriannuelle de l'enseignement suppose qu'une différenciation pédagogique, à travers ce que je viens de dire, soit régulièrement pratiquée dans la classe et que la mise en œuvre des cycles doit assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège, du collège au lycée, du lycée, donc à l'université. Et en posant la question du point de vue de l'éducation, alors on est bien dans l'éducation formelle. Ça veut dire que l'éducation ne devrait pas s'arrêter au niveau de l'école et que donc d'autres institutions, quand je dis institutions plus ou moins accréditées, devraient continuer quand même à porter le relais pour aller au-delà de l'école
et pousser plus loin la question de l'éducation à la diversité religieuse. Je crois que je pourrais quand même zapper quelques diapos pour aller... L'éducation à la religion entre respect de la diversité et réaffirmation identitaire à connotation religieuse. Bon, sans tenter une certaine surgénéralisation, ni un certain absurde, on pourrait dire que si l'on questionnait les orientations actuelles des politiques éducatives en matière culturelle et religieuse dans les programmes d'enseignement, l'on devrait constater que certaines d'entre elles ont un rapport plus explicite que d'autres questions identitaires et citoyennes, et qu'il est intéressant d'aborder plus spécifiquement sous l'angle du traitement de la religion. C'est particulièrement le cas de l'histoire, de l'éducation sociale, personnelle, à la santé, à l'école primaire, de l'éducation civique, sociale, politique, ou à l'école secondaire, auquel s'ajoute d'un côté l'approche transversale, nouvellement représentée par l'éducation interculturelle. Les nominations sont très multiples, sont très différentes, parfois pour dire la même chose ou pour peut-être référer à des choses différentes. Donc, éducation interculturelle, ou de l'autre, l'éducation religieuse, plus souvent appelée aussi simplement religion, dans le second degré, en interrogeant plusieurs contextes, notamment celui de la France et du Canada. Éduquer à la diversité religieuse pour comprendre la spécificité de religieux subsume. Donc, je crois que je suis un peu dans le petit plat de résistance de mon intervention, subsume des engagements plus ou moins institutionnels, comme distinguer le religieux du politique ou du culturel, valoriser la pluralité des expressions de foi ou de croyance, prévenir les discriminations et les amalgames. Et on pourrait à chaque fois trouver sens à ces engagements dans des contextes différents, c'est-à-dire dans des contextes d'éducation, dans des contextes professionnels, ça pourrait être l'administration publique, comme ça pourrait être aussi l'entreprise, les associations, etc. Ces actions, on devrait le constater, ont comme stratégie fédératrice. Il ne s'agit ni de croire, ni de faire croire, mais d'éduquer à comprendre. Comprendre le fait religieux dans sa diversité historique, culturelle et sociale, identifier ce qui fait la spécificité du religieux, rapport au sens, je l'ai dit, à l'invisible et au sacré, former à une citoyenneté éclairée, respectueuse de la pluralité des convictions. Ce n'est pas moi qui le dis, mais en substance, Philippe Codin enseignait les faits religieux, ce que l'école peut faire. Toujours dans la même perspective, celle de l'universalisme, vers une compréhension partagée du religieux. Là encore, c'est des références que je partage avec vous à travers John Rawls et Habermas. Alors, le premier qui parle de raison publique, qui peut inclure la discussion des faits religieux dans l'espace public, de manière rationnelle, sans prosélytisme. Et le second, c'est-à-dire Habermas, qui insiste sur le dialogue interreligieux dans l'espace public où les convictions religieuses doivent pouvoir être traduites dans un langage universel pour participer au débat démocratique. Et c'est dans cette perspective que je vais proposer un certain nombre de pistes didactiques et de pratiques pédagogiques susceptibles de concrétiser ce projet donc pluraliste. Notre référence que j'aimerais partager avec vous, c'est celle du Conseil de l'Europe. Vous avez la référence, qui propose les piliers éducatifs suivants. Alors, 3 piliers articulés entre savoir, compétences critiques et posture éthique. Alors, je peux très bien mettre à votre disposition le support. Alors, la première dimension, celle des savoirs, donc incorpore les apports sur les traditions religieuses, à travers les textes, les rites, les fêtes, les valeurs, les concepts clés. Qu'est-ce que le sacré, le mythe, la transcendance, le dogme,
approche comparée des religions. La deuxième dimension, axée sur les compétences critiques, et qui peut s'atteler donc à la déconstruction des stéréotypes, analyse des représentations, la capacité à distinguer les croyances, savoir, opinion. Donc ce que je pense d'autre n'est pas ce que je crois nécessairement. Lecture de documents pluriels, textes sacrés, donc journaux, d'art, dossiers, etc. Dernière dimension, posture donc éthique, alors qui se propose d'initier quand même les apprenants à respecter les convictions différentes, de promouvoir le dialogue interconvictionnel et de favoriser l'engagement pour la paix et la compréhension mutuelle et l'empathie. Voilà ce que je vous ai annoncé. Alors, en tant que didacticien et dans une perspective peut-être d'opérationnalisation, un certain nombre de concepts, de principes aussi. Alors, une approche éducative inclusive, pertinente aussi, devrait concilier entre la connaissance des faits religieux, la didactique du pluralisme et la décentration et l'empathie. Bon, et à chaque fois, donc, je propose quelques repères, on va dire, qui pourraient être concrétisés en termes d'ateliers ou d'activités. Donc la connaissance des faits religieux peut se faire à travers l'histoire, à travers les textes fondateurs, à travers les pratiques, les symboles, ce qui implique un traitement didactique, objectif et contextualisé. Une didactique du pluralisme, inspirée des travaux de François Olivier, cette approche encourage les élèves à penser la pluralité sans relativisme ni absolutisme. La décentration et l'empathie, c'est des compétences clés, on vient de le voir, pour sortir de son propre cadre de référence et pour apprendre à prendre de la distance à l'égard des autres. Reconnaître la spécificité du religieux dans la diversité. Alors, je propose un certain nombre d'activités. Comprendre la spécificité du religieux ne signifie pas l'isoler, mais le situer dans ses dimensions. Alors, d'abord, à travers des références que vous avez à chaque fois, à travers donc, la dimension symbolique, les rituels, les mythes, le langage religieux, peut consulter à ce propos Paul Ricoeur, savoir la mémoire, une référence que je vous recommande vivement de lire, une dimension communautaire, à travers laquelle on peut saisir le religieux comme vecteur d'identité, mais aussi de lien social, la dimension éthique et existentielle, qui peut nous apporter des éléments de réponse aux grandes questions de sens dont je viens de parler, souvent absentes dans d'autres disciplines, comme l'histoire, je ne sais pas, peut-être la littérature ou autre. Et là, vous avez les références essentielles à partir desquelles donc j'ai été inspiré par rapport à ces activités. Alors pourquoi parler, là ça peut faire l'objet d'ateliers, pourquoi parler de religion aujourd'hui? Donc objectif, situer les enjeux contemporains, déconstruire les stéréotypes, ce que l'on associe au mot religion. Donc un brainstorming, une carte mentale peut très bien faire l'affaire. Quand on dit religion, on pense à quoi? Et là, vous allez avoir vraiment beaucoup de bribes de pensée et de représentations qu'il serait très important d'appréhender et d'analyser. Donc cartographie des préjugés et des malentendus, un brainstorming aussi, quelles idées reçues, quelles idées circulent sur les religions, qui pense quoi de qui, de quelle religion, de quelle... Alors un atelier, distinguer préjugés, faits, opinions, apport de connaissances factuelles sur les grandes traditions, donc sur les grandes religions, et comprendre la spécificité du religieux, saisir les dimensions symboliques, éthiques et des religions, à travers des jeux de rôle aussi, donc les fêtes, très important, alors les fêtes, les rites, y compris les rites de passage, donc à partir desquels, c'est-à-dire à partir de ce support, on peut animer des débats institutionnels sur la reconnaissance symbolique de plusieurs fêtes religieuses, banderoles,
les représentants religieux, les parents d'élèves laïcs ou autres, et donc avec pour objectif à chaque fois argumenter, écouter l'autre, chercher un compromis, compétences démocratiques, etc., qui pourraient même déboucher sur des chartes de valeurs communes. Je vais conclure, parce que je sais bien que j'ai un peu de... Alors, on sait très bien que, là, vous allez pouvoir m'en excuser, puisque c'est vrai, je disais qu'à l'instar de la sociologie, la didactique n'est pas une discipline scientifique qui est obligée d'apporter des solutions, mais qui est quand même, alors qui se doit, d'apporter d'abord des éléments de réflexion, de poser des questions et de proposer des pistes alors qui pourraient inspirer les décideurs. Et d'où un certain nombre donc, justement de limites. Et que l'opportunité de tout ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire d'un enseignement pluriel du fait religieux à l'école, soulève une difficulté de taille que je formule à travers la question suivante. Comment l'enseignement du fait religieux pourra-t-il se faire une place dans le curriculum, alors qu'il n'est pas porté par des spécialistes des sciences des religions, des spécialistes aussi des sciences de l'éducation? Il sera certainement très difficile de convaincre les spécialistes des différentes disciplines scolaires de se donner une formation suffisante sur ce domaine, pour que cet enseignement acquiert un statut équivalent à celui des autres matières scolaires aux yeux des élèves. Donc, problème de reconnaissance, problème d'institutionnalisation. Une dernière question, à titre de contrainte. Comment l'éducation à la diversité religieuse sera-t-elle possible dans un curriculum déjà surchargé pour qu'il n'apparaisse pas aux yeux des élèves comme une petite matière sans importance? Peut-être, je ne sais pas s'il y a parmi nous encore des étudiants de droit, et j'en fais quand même une question d'ouverture. Je ne sais pas. C'est des juristes. J'ai décidé quand même de laisser ça alors, comme dessert. Hein. Je ne sais pas, peut-être qui pourrait être consommé après la pizza de tout à l'heure. Mais je ne sais pas. C'est à travers quand même mon sens de curiosité que je pose ces questions. Dans le monde du droit, quelle est la place accordée à la religion dans l'analyse des relations internationales? Je ne sais pas si un jour vous êtes déjà posé cette question. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas mis de point d'interrogation. Alors, n'est-il pas intéressant de constater que le fait religieux est écarté des facteurs structurants des relations internationales, des réalités internationales sur le plan académique ou sur le plan stratégique? Le fait religieux semble aussi être le parent pauvre des approches théoriques positionnées du côté des données matérielles et militaires, de la puissance, ou celles qui privilégient les domaines de la coopération, les échanges commerciaux et des traités. Je ne sais pas, peut-être ce serait important de travailler sur un corpus de traités internationaux et de voir comment on insinue, comment peut-être on fait référence à des dimensions religieuses où on préfère quand même passer inaperçu. Toutefois, dans les relations internationales, les relations ça c'est ce qu'on doit savoir. Je ne sais pas, dans mes premiers cours d'histoire des idées dont j'avais bénéficié dans le début des années 90, bon, on n'avait pas pu apprendre des choses sur l'histoire de la France, sur la civilisation française, sans pour autant que l'on apprenne que les différents rois de France ont dû quand même passer, ont dû médiatiser quand même leur campagne et leur règne par la dimension religieuse. Donc les religions ont toujours marqué leur existence, voire leur pouvoir. Ils ont même soutenu des projets d'empire et continuent à parrainer de nombreuses politiques étrangères. Peut-être que vous savez très bien de quoi je parle. Peut-être que les résultats des élections présidentielles américaines auraient été autres si la question religieuse n'avait pas été médiatisée. Je ne sais pas si je devrais dire heureusement pour Trump ou malheureusement pour la communauté internationale. Donc la religion reste au fondement des États
et de la légitimité de leur souverain, je vous laisse cogiter un peu sur ces questions. Je vous remercie beaucoup. Merci Mohamed pour cette présentation intéressante et pour cette belle présentation aussi. C'était vraiment intéressant, qui ouvre normalement, bien qui donne des pistes de réflexion sur l'apport aussi, ou bien la perspective des sciences de l'éducation d'une manière générale, et plus précisément celle de la didactique et comment normalement éduquer à la diversité religieuse et enseigner normalement nos futurs élèves à la diversité religieuse. Donc vraiment merci. Et merci aussi d'avoir accepté l'invitation de participer à cette conférence parce que c'était vraiment... Alors donc je remercie aussi mes chers collègues Roberto, Daniele et Stefano donc, pour leur présentation.